Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de sophrologie et comme toujours, je vais vous expliquer les mouvements que nous allons faire et le déroulement de cette séance pour que vous puissiez la vivre dans les meilleures conditions. D'abord, nous allons nous asseoir en position de relaxation avec les mains posées à plat sur les cuisses, les pieds bien ancrés au sol. Vous pourrez fermer les yeux, avoir le dos bien calé et je vous inviterai pendant une dizaine de minutes à relâcher votre corps de la tête aux pieds. Il suffira simplement de m'écouter. Ensuite, nous nous mettrons debout, toujours dans cette dynamique de relaxation. On gardera en soi tout ce que l'on a développé en termes de relaxation pour pouvoir se mettre debout. Donc on se mettra au devant de la chaise, on redressera son dos et à l'occasion d'une expire, si vous le voulez, vous pourrez vous redresser comme ceci et vous mettre en position debout, de détente. Vous pouvez d'ailleurs à cette occasion légèrement fléchir les genoux si vous êtes gêné par la cambrure de votre dos. À ce moment-là, nous ferons un premier exercice, un exercice autour de la verticalité. Il s'agit d'un exercice qui va vous permettre d'étirer votre corps un peu comme quand on se réveille le matin, avec cette intention particulière de vivre l'énergie qui traverse votre corps, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, et puis aussi d'être dans cette intention d'être un trait d'union entre la terre et le ciel. Vous verrez que c'est une bonne occasion de prendre sa place et c'est un mouvement que vous pouvez faire tous les matins en pleine conscience. Donc comment ça va se passer? Vous allez tout simplement souffler. À l'inspire, vous lèverez les bras, paumes entrecroisées vers le ciel, comme ceci. Rétention de l'air, vivance de votre corps dans la posture et à l'expire, vous détacherez vos mains pour revenir en position initiale et nous ferons ce mouvement 3 fois. Ensuite, je vais vous inviter à nettoyer votre corps de toutes les tensions, les pensées parasites, les émotions négatives qui ont pu se loger et nous allons faire un mouvement, vous allez voir, très simple. Il va s'agir de souffler. À l'inspiration, vous poserez vos mains au niveau de votre nombril. Vous bloquerez votre corps et vous imaginerez que toutes les tensions, tous les parasites, toutes les émotions négatives se logent à l'intérieur de vos mains, comme ceci, et à l'expire, vous enverrez très très loin devant vous et vous pourrez même imaginer que tout ce que vous avez enlevé est là devant vous en train de partir et que vous êtes enfin libéré. Nous ferons ce mouvement 3 fois. Et ensuite, nous allons faire des nouveaux exercices, des exercices autour de la rotation, un exercice au niveau de la tête où vous allez développer votre conscience de la présence de votre tête. Et oui, on a une tête et parfois on n'en a pas la conscience. Et donc c'est tout l'intérêt de cet exercice, vivre la présence de votre tête en mouvement. Et donc je vous inviterai à faire un mouvement très simple. Il s'agira d'un mouvement comme ceci, d'abord, en pleine conscience et en respiration naturelle. Vous allez vraiment concentrer toute votre attention sur ce mouvement et la présence de votre tête. Et puis nous ferons un mouvement comme ceci, de haut en bas. Et puis nous ferons un mouvement de rotation, comme ceci, en ayant, bien entendu, une attention particulière sur vos possibilités physiques. Il ne s'agit pas de se faire mal, bien au contraire, il s'agit de vivre ce mouvement en pleine conscience avec beaucoup de plaisir. Et puis enfin, nous allons faire un autre exercice debout, un exercice de rotation dite axiale, c'est-à-dire qu'on va imaginer que notre corps bouge autour de la colonne vertébrale, de façon à ce que vous puissiez vraiment vivre cette capacité que vous avez à tourner autour de cette colonne et dénouer les nœuds qu'il pourrait y avoir au niveau de votre dos. C'est un mouvement que nous faisons naturellement lorsque nous sommes enfants. Peut-être l'avez-vous fait pendant les cours d'école. Il s'agit de ce mouvement-là. Donc c'est très simple, vous le voyez. Il s'agit tout simplement d'engager au niveau des hanches un mouvement de rotation, pardon, et de vous permettre de suivre ce mouvement avec les bras complètement relâchés, comme ceci. Alors vous pouvez évidemment avoir une toute petite amplitude et aller tout doucement, ou alors une très grande amplitude et aller plus vite ou plus lentement, peu importe. C'est à vous, comme toujours, de trouver le juste équilibre pour que vous puissiez vivre ce mouvement comme un mouvement de libération, un mouvement d'automassage du dos aussi, en l'occurrence, mais aussi de libération des tensions, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est un mouvement extrêmement intéressant, vous allez le voir, et que nous faisons naturellement lorsque nous sommes enfants, je le répète. Ensuite, on va se rasseoir, on va prendre le temps d'intégrer tout ce que nous avons vécu lors de ces exercices en étant assis en position de relaxation. Et puis ensuite, nous allons nous mettre en position dite d'activation de la conscience pour poursuivre cette séquence. Il va s'agir tout simplement de se glisser au devant de la chaise comme ceci, d'avoir toujours les mains posées à plat sur les cuisses, les pieds bien ancrés au sol et le menton légèrement rentré. Alors je vais vous proposer une pratique particulière.
il va s'agir en cette période de confinement de réactiver en soi ses capacités à être créatif. Sans doute l'êtes-vous déjà, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, cette technique va vous permettre, si vous êtes déjà créatif, de renforcer cette créativité pour les semaines qui viennent. Et si vous ne l'êtes pas, de prendre conscience que vous faites partie du clan des créatifs. Et oui, je vais prendre mon exemple personnel. Pendant très longtemps, j'ai cru que je n'avais aucune créativité. Et puis, en faisant cette pratique, j'ai eu une révélation. Parce que finalement, la créativité, c'est quoi? C'est être capable de sortir d'un cadre et de proposer une solution qui est la sienne. Voilà, c'est ma définition de la créativité. Et à un moment donné, je vais vous demander d'aller dans votre passé chercher des épisodes où vous estimiez être créatif. Et moi, il m'est venu en fait toute cette créativité que je mettais à ma disposition pour faire des bêtises. Lorsque j'étais enfant et que l'on m'interdisait de faire certaines choses, alors je trouvais des moyens d'y arriver malgré tout en ayant donné l'impression de respecter les règles. C'est de la créativité. La créativité, ça peut être aussi de rajouter un soupçon d'ail dans un plat où ça n'est pas prévu. Et Dieu sait si, à l'issue de ça, vous avez une dégustation qui est 100 fois meilleure. C'est ça la créativité. C'est pas seulement être un artiste et être capable de faire un très beau tableau. C'est toutes sortes de choses dans la vie qui nous emmènent à sortir du cadre pour trouver une solution qui est la nôtre et qui est plutôt satisfaisante. Donc en cette période de confinement, je pense qu'on a besoin, probablement que beaucoup d'entre nous ont besoin, de se rendre compte qu'ils sont créatifs et puis de mettre à disposition cette créativité et toutes les ressources ici et maintenant pour pouvoir vivre le mieux possible cette période où on est dans un cadre extrêmement limité justement. Voilà, donc il suffira de m'écouter et puis pendant quelques minutes, nous vivrons ce retour dans le passé, recherche d'un moment où vous êtes créatif, vous pouvez y penser dès à présent, et ramener toutes ces ressources que vous avez utilisées à cet instant, ici et maintenant. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, à samedi, et ce sera évidemment, comme toujours, un grand plaisir. Au revoir.